Bishut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Dans la paracha de cette semaine, la Torah, elle nous parle de Balak. Il a été loué Balak et Bil'am qui a été loué pour donner ses services au roi Balak pour insulter les Béné Israël. Il paraît que Bil'am, il avait une force dans la bouche. Ce qu'il disait, Israélise. Hachem lui a donné une force. Pour ne pas qu'un jour les Goïms vont dire oui, les Juifs ils ont eu Moshe, nous on n'a eu personne. Alors quand je leur dis voilà, je vous donne vous aussi l'équivalent de Moshe, Rabbeinu. Et malheureusement, au lieu que Bil'am il se comporte comme Moshe Rabbeinu, alors Bil'am il cherchait son bonheur à lui, l'argent. L'argent. Et on voit dans cette paracha que, a priori, Hachem il a donné des forces à Bil'am, mais Akadosh Baruch Hu, il a limité les forces qu'il a données à Bil'am. Il lui a dit, ces forces que je t'ai données, tu ne peux pas les utiliser pour insulter les Béné Israël, pour faire du mal au peuple juif. Fais ce que tu veux avec les forces que je t'ai données, tu as le libre arbitre. Au lieu que tu utilises tes forces pour des bonnes choses, pour des bonnes causes, tu les utilises pour des mauvaises choses. Ça, c'est ton problème. Mais en ce qui concerne les Juifs, je t'interdis. Et Bil'am, il a essayé par tous les moyens d'essayer de trouver des chemins pour essayer d'énerver le bon Dieu par rapport aux Juifs, rappeler au bon Dieu les fautes qu'ils ont fait les Juifs, mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas écouté. Ne l'a pas écouté. Et justement, la paracha de Balak, tous les brachot que Bil'am a béni les Juifs, dans sa tête, c'était qui arrive le contraire. Regardez comment il était malin. Alors il dit à Hachem, Bil'am il dit à Hachem, d'accord, tu veux pas que je les insulte? D'accord, je les insulte pas, mais je peux les bénir. Quand je lui ai dit, t'as pas besoin de les bénir parce qu'ils sont déjà bénis, ils n'ont pas besoin de ta bracha. Mais il a insisté. Bon, quand je lui ai dit, tu vas les bénir, alors tu les bénis. Et Hachem, il a fait que toutes les brachot que Bil'am a béni les Juifs, il les a écrits dans la Torah. Maintenant, on a une grande question. Pourquoi la Torah, pourquoi Hachem, il a voulu qu'on écrit les bénédictions que Bil'am a béni les Juifs dans la Torah? Puisqu'on a dit que Bil'am, dans sa tête, c'était que toutes les brachot qu'il a béni les Juifs, qu'il y aura le contraire. C'est comme par exemple, je fais bracha à quelqu'un, et dans ma tête, je pense que le contraire de la bracha. Par exemple, je dis à quelqu'un que le bon Dieu te donne une bonne santé, et que Dieu préserve dans ma tête, je dis que le bon Dieu te raccourcit ta vie. Il te donne la maladie, que Dieu préserve. Alors, regardez Bil'am comment il était. On dirait que, regardez, on dirait tellement que Bil'am était rachat, qu'il a même eu des doutes que Hachem, il ne va pas lire sa pensée. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a écrit ça dans la Torah. Alors, c'est que je te pose, pourquoi il a écrit ça dans la Torah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il sait que les bénédictions que Bil'am, il a fait aux Juifs, il pensait le contraire de ce qu'il a dit, pourquoi il les a écrits dans la Torah? Eh bien justement, Hachem, il a voulu apprendre aux Juifs le kouach et la force de la Torah. La Torah, c'est le bonheur. La Torah, elle a la force d'annuler toute chose. C'est la raison pourquoi, par le mérite de la Torah, tout ce que Bil'am, il a dit, les bénédictions qu'il a fait, et la pensée, le contraire de ces bénédictions, le fait qu'ils ont été écrits dans la Torah, elle va protéger les Juifs de ces bénédictions-là, qu'ils étaient finalement des malédictions. De là, vous voyez que la Torah, elle est importante. Maintenant, mes amis, mon sujet aujourd'hui, je voudrais parler du bonheur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils parlent du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? Il y a beaucoup des gens qui disent le bonheur, avoir une jolie femme, avoir des enfants bien, être riche,
c'est le bonheur. Avec l'argent, je peux tout acheter, avoir une belle maison. Eh ben, le bonheur, c'est, je passe des week-ends de partout, j'ai mes affaires qui marchent. Ah, quel bonheur. Et chacun, il a une manière comment il explique c'est quoi le bonheur. Vous savez, j'ai donné un cours cette semaine et j'ai demandé à plusieurs personnes, dis-moi, c'est quoi le bonheur pour toi? Et chacun, il avait une raison, comment il voyait le bonheur. Et finalement, à la fin, j'aurais dit, le vrai bonheur, qui englobe tous les bonheurs, c'est la Torah. J'ai dit, c'est comme par exemple, vous rentrez dans une chambre où il y a beaucoup de petits coffres forts. Mais avant de rentrer dans cette chambre-là, il y a là-bas une grande porte blindée, un grand coffre-fort. Pour pouvoir ouvrir le petit coffre-fort ou les petits coffres qu'il y a à l'intérieur, il faut déjà avoir la clé principale du grand coffre-fort où ils sont stockés tous les petits coffres-forts. Parce que si tu as la clé du grand coffre-fort, alors là, tu peux ouvrir, tu peux utiliser les autres clés pour ouvrir toutes les coffres. Mais si tu n'as pas la clé principale, tu peux rien faire. Alors j'ai dit de même, tous les bonheurs du monde, ils dépendent de la porte qui peut ouvrir et te donner le goût de tous les bonheurs. Déjà, si tu as le goût de la Torah, le bonheur de la Torah, si tu vis selon les règles de la Torah, si tu vis selon les règles de la Torah, donc tu as tous les bonheurs. Tous les bonheurs du monde, tu les as. Vous savez, mes amis, la Torah, on l'appelle le médicament. La Torah, on l'appelle Samahaim, le médicament. Celui qui étudie la Torah, alors il a les clés, il va pas, les clés de toutes les mauvaises choses qu'il ne va pas faire. C'est pas possible que j'étudie la Torah et je vais être jaloux. C'est pas possible que j'étudie la Torah et je vais être méchant. C'est pas possible que je vais étudier la Torah et je vais faire un erreur à quelqu'un. Non. La Torah, si tu détiens la clé de la Torah et tu respectes la Torah, donc tu as les clés, tous les bonheurs, tout. Vous savez, quelqu'un qui est méchant, c'est un malheur. Quelqu'un qui est nerveux, c'est un malheur. Quelqu'un qui a une mauvaise qualité, c'est un malheur. Quelqu'un qui pense qu'à lui, c'est un malheur. La Torah est t'apprendre. Elle va t'apprendre comment surmonter toutes ces épreuves-là. Vous savez que chacun de nous, il a le Yetzirah en lui, l'instinct. Il y a ce qu'on appelle le mauvais instinct. On a en nous le bon instinct et le mauvais instinct. Et les deux, ils sont nés avec nous. Depuis notre jeunesse, ils sont avec nous. Le mauvais instinct, involontairement, il va te pousser à faire des mauvaises choses. Il va te pousser à s'énerver. Il va te donner toutes les permissions que tu peux te permettre à s'énerver, à parler du mal sur celui-là. Parce que ton mauvais instinct, comme il dit, le Messilat Tisharim, là où tu vas, il va avec toi. Tu dors, il dort avec toi. Tu te réveilles, il se réveille avec toi. Il te donne toutes les mauvaises envies. Et il est là pour te changer ton programme. Être une mauvaise personne. D'autre côté, tu as le bon instinct, le Yetzaratov. Mais ce Yetzaratov là, il marche uniquement avec la Torah. Si tu étudies la Torah, il va t'aider. Parce que si tu n'étudies pas la Torah, ce bon instinct, il est faible. Il n'a pas la parole avec toi. Parce qu'il sait que tout toi, tu es entre les mains du mauvais instinct. Et, mes amis, c'est comme par exemple une bouteille fermée avec un bouchon. Et si tu n'as pas le tire-bouchon, tu ne peux jamais enlever ce bouchon de la bouteille. Mes amis, le bouchon, c'est le Sahara. Il te bouche la tête. Il te bouche les oreilles. Il te bouche le cerveau. Et tu ne laisses pas écouter le bon instinct. Donc tu sais comment il faut le tire-bouchon. Et le tire-bouchon, c'est la Torah. Si il y a la Torah, alors au fur et à mesure du temps, il va commencer à prendre la place, il va commencer à mettre de côté le Yetzer
le mauvais instinct. Il y a beaucoup de fois on dit faire teshuva. Faire teshuva. Alors, c'est quoi faire teshuva? On dit en hébreu hozer b'teshuva. On retourne à la teshuva. J'ai vu des élèves qui disent c'est quoi retourner à la teshuva? C'est quoi? C'est quoi le retour à la teshuva? Et la réponse, elle est retour à la teshuva, c'est le retour à toi-même. Le retour à toi-même. Tu retournes à toi. Parce que ta conception, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec le bon instinct, avec le mauvais instinct. Mais à toi, ton travail est de mettre le mauvais instinct de côté. Parce que tu as l'arme, tu as la Torah. Avec l'arme de la Torah, tu peux avoir ton mauvais instinct dans tes mains. On dit que tzadikim mitzrayim biyadam. On dit que les tzadikim, leur mauvais instinct, il est enfermé entre leurs mains. Par rapport à quoi? Par rapport à la Torah. La Torah, elle les aide. Et ils vont trouver tout le bonheur du monde dans la Torah. D'ailleurs, on voit toujours les tzadikim souriants. Ils sont heureux, ils sont contents. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ouvre les portes pour annuler toutes les mauvaises choses qui peuvent les entraîner à les faire. Et leur instinct, c'est lui qui va dominer le corps, le bon instinct. Donc, a priori, l'homme en lui-même, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'âme, qui s'appelle l'aneshama, et plus, il lui a donné la Torah. Donc, c'est 2 contre 1. A priori, 2 contre 1, tu ne peux que... Et sur les deux, et l'aneshama, l'âme, qui fait partie de Dieu, plus la Torah, les deux, contre ton mauvais instinct, t'as gagné. T'as gagné. Maintenant, c'est à toi d'utiliser les deux. Mais le mauvais instinct, il sait que tu as des forces. Il sait que tu as les deux, comment ça s'appelle, 2 forces en toi, que tu peux l'éliminer. Tu peux le mettre KO. Mais, il est hatsouf, il est arrogant, il est dur, il est courageux, il essaye. Alors, à toi de faire attention. Et c'est ça ce qu'on veut dire. Hozer b'teshuva. C'est quoi Hozer b'teshuva? C'est je retourne à moi-même. Je retourne à ma conception. Je retourne à ce que Hachem a ancré en moi. C'est ça la teshuva. La teshuva, ça veut dire que j'ai trouvé. Teshuva, c'est la réponse. J'ai trouvé la réponse à ce Yetzirah qui me domine. Ce Yetzirah qui me domine. Ce mauvais instinct qui me domine. Il y a beaucoup de fois, on a des instincts. On a des bons instincts, on a des mauvais instincts. Et les deux, ils sont forts. Mais à toi de savoir comment les utiliser. Vous savez, il y a une Mishnah dans Baba Metzia, elle parle comme ça. Shnaim ou Hazim Batali. Il y a maintenant 2 personnes qui ont trouvé un vêtement. Un vêtement. Et les deux, ils ont attrapé le vêtement. Zé Omer Kulash, il dit, c'est à moi. C'est moi qui l'ai trouvé le premier. L'autre, il dit non, c'est moi qui l'ai trouvé le premier. Maintenant, on va croire à qui? Alors, maintenant, on ne sait pas, parce que les deux, ils tiennent le talit. Les deux, ils ont la moitié du talit entre les mains. Le Beddin, ils ne savent pas. Les rabbins, ils ne savent pas comment trancher. Comment? Alors, il est à qui? On n'a pas des édimes, on n'a pas des témoins qui sont là pour dire qui est le premier qui a gagné. Tout ce qu'on sait, c'est que chacun, il dit que c'est à moi. Les deux, ils tiennent le vêtement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ils vont jurer qu'ils disent la vérité. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont la partager et chacun prend la moitié. Alors, moi, j'ai expliqué cette Mishnah d'une autre manière. J'ai expliqué que Shnaim Hazim Batalit, ça veut dire il y a le bon instinct et le mauvais instinct qui résident dans l'homme. L'homme, c'est le vêtement. Et le mauvais instinct, il dit c'est moi le propriétaire. Chacun il dit tu m'appartiens. Le bon instinct il dit non, tu m'appartiens. Le mauvais instinct il dit non, tu m'appartiens. Et l'homme, il est au milieu, il est tiré des 2 côtés, il ne sait pas quoi faire. Alors, Ishaba, il va jurer. Il va jurer. Alors, c'est quoi jurer? Ça veut dire, ou il va jurer qu'il va aller avec le mauvais instinct, ou bien malheureusement, il va jurer
qui va aller avec le bon instinct. Maintenant, c'est à lui de prendre la décision. La décision lui revient à lui. La décision lui revient à lui. Maintenant, il peut donner raison aux deux. Alors, s'il donne raison aux deux, c'est là, ça va être un grand problème. Ou il va donner raison aux deux et il va aller plutôt vers la Torah, vers le bon instinct, ou il va donner raison aux deux, mais il va avoir plus de tendance d'aller vers le Yetzirah, il va être perdu, perdant. Rabotai, le bonheur. Regardez Rabotai, Bil'am. Bil'am, il avait toutes les chances de vivre dans le bonheur total. Était prophète, était riche, était roi, tout le monde qui l'écoute, et a priori, il devait être l'homme le plus heureux du monde par rapport à ce que Hachem lui a donné. Et malheureusement, il a choisi le mauvais côté. Il a utilisé le bonheur que lui a donné pour les utiliser pour le bien-être de lui et le bien-être du monde entier. Il les a étudiés et utilisés pour son bien-être à lui et en profiter que lui et pas pour faire profiter les autres. Et il a choisi un mauvais chemin. Et la fin de Bil'am était quoi? Était qu'elle a été tuée et la Pagan Eden. A été tuée dans une guerre. Mais comment Bil'am est arrivé à cela? Nos sages ils disent, parce que Bil'am, il avait l'orgueil. Contrairement à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il était humble, Bil'am était orgueilleux. Dans la paracha de Hokat, là-bas c'est écrit, Adam qui amot ba'ohel, un homme qui meurt dans une tente. Et nos sages ils disent, c'est quoi un homme qui meurt dans une tente? Et nos sages, ils expliquent la tente qui représente la Torah. La tente qui représente la Torah. Parce que beaucoup des fois, on a vu, parce que la tente, elle représente l'exil. La tente, c'est comme une maison et s'exile d'un endroit à l'autre. Et c'est comme ça, celui qui veut réussir dans la Torah, il faut qu'il s'exile. Si on lui dit que à tel et tel endroit, là-bas je peux progresser pour être un bon juif, eh bien qu'il va là-bas. Et viens golem comme Torah. Ça veut dire que celui qui s'exile pour la Torah, il se donne, il se tue pour la comprendre, c'est lui qui va réussir. On a vu Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est la raison pourquoi les Bnei Israël, pendant 40 ans, ils ont vécu dans le désert sous leur tente. Mais il y avait là-bas une tente où tous les Juifs ils étaient autour de cette tente-là. C'était le grand tabernacle, le tabernacle. Le Mishkan était au centre et tous les 12 tribus autour. Et la tribu de Lévi, elle était autour, elle encerclait le Mishkan, le tabernacle. Et tous les Juifs, ils encerclaient et le tabernacle et les Léviim. Parce que les Léviim, c'était eux qui ont signé la Torah à Israël. Ça veut dire que là où il faut chercher à habiter, il a à proximité d'être aux alentours, autour du Ohel, autour de la tente qui s'appelle la tente de la Torah, le Beth Amikdash, le Beth Amikdash. Et c'est ça le bonheur. Vous savez, mes amis, Shlom Bayit, c'est un bonheur, Shlom Bayit. Mais s'il n'y a pas la Torah dans le Shlom Bayit, il n'y a pas de bonheur. Vous savez, lorsque on respecte la pureté familiale, eh bien, vous savez, la pureté familiale, lorsque le couple il respecte les jours de Nida, eh ben, c'est un bonheur. Lorsque la femme se trempe au mikvé, elle retourne à la maison, il y a un bonheur, il y a comme une lune de miel qui se forme dans la maison. Même s'il y avait un peu de problèmes pendant le mois, par rapport au mikvé, ça va réunir le couple. Ça veut dire que finalement, c'est la Torah qui leur apporte le bonheur. Beaucoup des fois, je conseille moi-même, les couples qui sont en difficulté, qui ont des histoires, eh ben, je leur dis, est-ce que vous faites le mikvé? Toujours ma question, est-ce que vous respectez le mikvé? Et lorsque je sais qu'ils respectent le mikvé, je sais qu'ils vont faire la paix. Je sais qu'ils vont faire la paix.
Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps avec sa femme, tout le temps, à un moment donné, elle a ras-le-bol de lui, lui, il a ras-le-bol d'elle, tout le temps, ils se touchent, tout le temps. Il y a pas de limite. C'est la raison pour Hachem, la Hachamim, ils ont non seulement la Torah, elle interdit les relations, mais Hachamim, nos rabbins, ils ont même interdit qu'il y a une proximité. Ça veut dire même dormir dans le même lit, même s'ils ne se touchent pas, et ne pas donner d'une main à l'autre. Mais tout ça, ça aide à créer le bonheur. C'est-à-dire finalement, c'est la Torah qui apporte le bonheur dans une maison. Je vous donne un parole d'honneur, c'est l'émet. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent le bonheur, c'est l'argent. Le bonheur, c'est les vacances. Le bonheur, c'est les avions. Ma question à eux, après ce matin, ils vont prendre avec eux tout ça. Ils vont rien prendre avec eux. L'argent, le bonheur, c'est là où je prends avec mon argent. Étant donné que même ton argent, tu ne le prends pas avec toi. Ta femme, elle reste à sa place. Tes enfants, à leur place, ton business à sa place. Alors je prends avec toi, quoi, rien du tout. Ah oui, le bonheur. Non, alors, c'est quoi la suite de ce que tu croyais que c'était ton bonheur? On croyait que l'argent, ça te faisait le bonheur. Mais après que tu quittes ce monde, qu'est-ce que tu vas trouver? Où ça va être ton bonheur? De l'éternité, quoi? La Torah, tu l'as jamais étudiée. Tu n'as jamais mis la Torah en priorité, que ce soit ton bonheur. Tu as toujours cherché autre chose. Alors quoi? C'est ça le problème. Donc finalement, le bonheur uniquement se comprend avec nous. Et qu'est-ce qu'on prend avec nous? C'est pas de la gloire, c'est pas le kavod, c'est pas tout ce qu'on a eu ce monde-là, qu'on a cru que c'est le bonheur. Il n'y a que la Torah qu'on va trouver là-haut. Tu prends avec toi les mitzvot que tu as fait. Vous savez que il y avait une fois un roi, le roi d'Espagne, qu'il avait un juif ministre de la Défense. Il avait beaucoup de jaloux. Ils sont partis chez le roi, ils ont dit au roi, ton ministre ton ministre de la Défense et qui était aussi ministre du Trésor public, tu vois combien il s'est enrichi? Il te vole de l'argent. Mais le roi, il savait que c'était un tzaddik, son ministre juif, c'était un tzaddik. Et ce qu'il a gagné, c'est qu'il a gagné parce que déjà lorsqu'il est venu être chez lui, travailler chez lui, il était déjà riche. Donc, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils essayent, comment ça s'appelle, ses ennemis de trouver comment ça s'appelle, des ta'anot, des sibot, des raisons pour qu'il l'élimine, pour qu'il le tue. À l'époque, c'était facile de tuer quelqu'un si on trouve qu'il vole le roi. Alors, ils ont dit au roi, demande-lui d'où il a eu son argent. Le roi, il dit, est-ce qu'il va se rappeler d'où il a eu son argent? Oui, mais oui, c'est un homme intelligent, il sait, il va vous dire, tu vas voir, tu vas le coincer. Il l'a appelé. Il lui dit, dis-moi, je suis dans 3 jours, tu vas m'apporter exactement tous les renseignements, comment tu as eu ton argent, et combien, et qu'est-ce que tu as comme immobilier, real estate, l'argent, banque. Fais-moi. Bon, il dit, pas de problème, Majesté, dans 3 jours, je t'apporte. 3 jours plus tard, il vient avec une petite feuille, et il dit, j'ai à peu près 50 000 euros. À peu près. Et le roi, il s'énerve. Il lui dit, mais t'es menteur, t'es un vaurien. Quoi? Tu dis que tu as 50 000 euros, alors tu as une maison ici, et tu as une maison là, et tu as ça, et tu as ça, et tu as ça. Tu as peut-être 1,5 million d'euros. Et tu me dis que tu as 50 ou 100 000 euros, mais t'es un menteur. Il dit, Majesté, je suis pas menteur. Le roi était tellement en colère, il a dit, enfermez-le et tout son bien confisqué pour l'État. Et demain, il va être pendu. Tout le monde était content de ce que le roi a décidé de faire contre ce juif-là. On l'arrête, on le prend, et voilà, le roi, la nuit, commence à réfléchir et il dit, quand même, je ne veux pas le tuer comme ça, mais au moins, je vais le faire avouer qu'il dit la vérité. Je vais confisquer son argent,
Mais le tuer, le pauvre, mais au moins, mais s'il tient tête, il me ment, donc ça veut dire que c'est un vaurien, il mérite la mort. Vers 2 heures du matin, il va chez lui. Il va en prison, le roi il va en prison, il rentre, il voit son ministre souriant, heureux, assis, même, et en plus, le repas que sa femme lui a apporté, il a mangé. Et le roi, il lui dit, je vois que tu es heureux, tu es content, tu es bien, et je vois même que tu as mangé ton repas, et pas si moi qui a donné l'ordre que ta femme, elle pouvait venir chez toi. Moi, je croyais que tu n'as pas l'appétit, puis demain tu vas être tué, ta femme va rester veuve, pauvre. Et je vois que tu es heureux. Elle dit, oui, je suis heureux parce que je sais qu'il y a un autre monde meilleur qui m'attend. Je dis, bon, moi, je ne veux pas rentrer avec toi dans les détails, mais je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? J'ai demandé de me faire l'inventaire de ce que tu as, et voilà ce que tu me dis. Tu as 100 000 euros à toi, c'est ça, ton capital, et tout ce que tu as. Eh bien, mais non, c'est que tu as ça, on sait que tu as ça, on sait que tu as ça, on sait que tu as ça. Comment tu as pu mentir? Et le rabbin lui dit, Majesté, moi je t'ai dit uniquement ce que j'ai. Les 100 000 euros que je t'ai dit que ça m'appartient, ça c'est la charité que j'ai fait dans ma vie. Ça m'appartient. Les bonnes choses que j'ai fait dans ma vie, ils sont cachés dans l'autre monde. Ça, personne ne peut me prendre. Mais tout ce que j'ai ici, ça ne m'appartient pas. Parce que je les laisse là. En plus, peut-être un jour tu peux me les prendre. Toi, tu es le roi. D'ailleurs, voilà, tu m'as tout pris. Donc, ce que j'ai dans ce monde, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient uniquement, ce que j'ai fait comme bonne chose dans ce monde-là, ça m'appartient. Ça, personne ne peut me les prendre. Même si tu me tues, tu ne peux pas me les prendre. Parce qu'ils sont cachés dans l'autre monde. Donc, pour ça, moi, je suis heureux. C'est ça ma joie. Le reste, c'est pas ça ma joie. Le reste que j'ai ici, ça m'appartient pas. Et si tu me tues demain, est-ce que je vais les prendre avec moi? Voilà. Même à ma femme, elle va pas les recevoir. Tout est à toi. Et le roi, il a aimé ce raisonnement-là. Il a libéré, il a puni ses ennemis, et il a redonné tout son bien. Voilà la beauté et le bonheur. Le bonheur, c'est ce qu'on met de côté pour l'autre monde. C'est ça le bonheur. Le bonheur, lorsqu'on vit en paix avec nos femmes, on donne une bonne éducation à nos enfants. Et bien sûr, avec la Torah, tu peux en profiter de tout ce que le bon Dieu t'a donné. Et tu fais tout avec joie. Tu fais Shabbat avec joie. Tu fais toutes les mitzvot. Tu achètes une belle maison. Et tu es heureux parce que tu vas faire l'inauguration. Tu vas étudier la Torah. C'est-à-dire que la clé principale du bonheur, c'est la Torah. C'est la Torah. Grâce à la Torah, tu obtiens le bonheur avec la femme, éduquer tes enfants, et tout le reste. Tu le fais avec joie, avec sourire. C'est ça ce qu'on appelle panim et erot. Tu as un visage souriant, un visage illuminé. Beaucoup de fois, ça arrive, et je vous donne la parole d'honneur, que ce fameux visage illuminé, on le trouve uniquement lorsqu'on étudie la Torah. Regardez, 2 personnes qui étudient la Torah, ils arrivent à comprendre quelque chose dans la Torah. Tu vas voir leur visage qui est souriant. Alors que ce même sourire-là, on va leur chez quelqu'un qui a gagné au loto 1 milliard de dollars, il va faire le même sourire que ce monsieur-là qui a compris sa Gemara, où il a fait une bémitza. Vous savez, une fois, j'ai vu quelqu'un, il rentre à la yeshiva, et c'était la veille de Kippour. Il avait un visage super, un sourire, bémet, hein. Alors, je l'appelle, je lui dis en général, Kippour, il fait peur. Et toi, je vois que tu es heureux, tu es content. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Rabbi David, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai évité à faire une grande avera. Ah, je suis heureux, je suis content. Je suis parti à la banque pour déposer l'argent, et la caissière, elle me regarde d'une manière comme amoureusement. Elle met ses mains sur mes mains lorsqu'elle a pris les chèques. Et moi, j'ai retiré mes mains. Elle me dit, mais jamais tu m'as invité à manger.
C'était la veille de Kippour. Je la regarde, je dis, moi, je vais l'inviter à manger. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, je suis croyant, je crois en Dieu. Et c'est la veille de Kippour, elle me fait rentrer des idées comme ça. Tout de suite, j'ai tout laissé, je me suis sauvé. Je dis, madame, vous m'envoyez la facture par la poste. Alors, elle connaît moi, elle me dit, mais prends, mais arrête. Non, j'arrête. Elle me redonne mes chèques, et je suis parti, et depuis, j'ai changé de banque. Je dis, Rabbi David, imaginez-vous que je serais tenté. Je suis jeune, je suis très jeune, et j'ai un gros Sahara. En plus, je suis un Kohen, je suis chaud, j'ai un fort Sahara. Imaginez-vous que j'aurais cédé, je serais tombé, et j'aurais fauté avec elle. J'aurais regretté toute ma vie. Mais Baruch Hashem, j'ai rien fait, je me suis sauvé. Je suis heureux. Et c'est ce qu'on dit. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une faute et qui est heureux après avoir fait la faute. De l'autre côté, il va regretter. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qu'on lui propose de faire une mitzvah et c'est dur de la faire et à la fin il va la faire, jamais il va regretter pourquoi il l'a fait. Quand il va être content parce qu'il l'a fait. Donc finalement, on voit que toujours le mauvais instinct, une fois que tu le suis, tu regrettes pourquoi tu l'as suivi. Et le bon instinct, une fois que tu as fait ce que le bon instinct t'a dit de faire, une fois, même que c'est dur, une fois que tu l'as fait, tu es heureux que tu l'as fait. Et tu ne vas jamais regretter pourquoi tu ne l'as pas fait. Mes amis, eh ben c'est ça, Rabotai, le bonheur. Le bonheur, on le trouve. Zot Hokat Torah, Adam Kiamud Vaoel. Voici la loi de la Torah, celui qui meurt, qui se tue en comprenant la Torah ou en faisant la Missa. Au départ, ça semble, c'est mourir, ça semble dur, mais après, c'est la joie qui va venir, c'est le bonheur qui va s'installer. De l'autre côté, Rabotai, la paracha de plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit complètement le contraire. On voit un Bil'am qui a tous les pouvoirs d'être un homme le plus heureux du monde. Il a tout reçu gratuitement et malheureusement, il avait tout à fait le contraire et sa punition était grande. D'ailleurs, lui-même, il dit Matuvo alecha Yaakov, Mishkenu Israël. Lui-même, il a reconnu que les hauts qui sont jolis tes temples, Yaakov, étaient Beth Midrash, là où tu étudies la Torah. Matuvo alecha Yaakov, Mishkenu Israël. Lui-même, il admet ça. Alors, tu admets ça. Alors, pourquoi tu ne suis pas? Ben, parce que malheureusement, il était tiraillé des deux côtés. Il y a le mauvais instinct qui lui dit profite de la vie que le bon Dieu t'a donnée, profite avec tes forces, tu vas t'éclater, de l'autre côté, il y a le Tsaratov qui lui dit, le bon instinct lui dit, dommage Bil'am, profite de ces bons moments, de ces qualités, de ces forces que le bon Dieu t'a données pour être comme Moshe Rabbeinu. Et dommage que tu perds ton temps avec des bêtises et était un peu tiraillé des deux côtés. Au lieu qu'il suit le côté droite, le bon instinct, il a suivi le côté gauche, le mauvais instinct, et il est tombé. Il a perdu. Il a préféré profiter du bonheur de passager. Le bonheur comme ça. Je dis, mes amis, simplement vous dire, la réussite, elle est entre nos mains. La réussite, elle est entre nos mains. Beaucoup de fois, malheureusement, il y a des guerres dans un couple. Et le bonheur est à côté. Comment? C'est que la femme ou le mari, ils vont dire une seule phrase, pardon. Même si... Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Rabbi David, mais pourquoi je lui dire pardon à ma femme alors que c'est de sa faute? Je dis, c'est pas grave. Tu lui dis pardon. Pardon. C'est pas grave. Achète, et tu vas gagner quoi? En te donnant raison. Elle va jamais te donner raison. Alors tu gagnes quoi? Alors achète ton bonheur avec une phrase, pardon, un mot, pardon. Elle va dire, ouais, pardon, ouais, encore. C'est pas grave. Et en plus, c'est de sa faute. En plus, c'est écrit. En plus, c'est pas grave. Mais au moins, tu as acheté ton bonheur.
Mais il me dit, mais je suis un homme. C'est pas grave. Laisse-la être un homme pour une fois. Mais c'est tout le temps. C'est pas grave. Alors, laisse-la. Un jour, elle va reconnaître. Et c'est ça le bonheur. Un homme qui a la Torah, hein, il réussit. Il y avait une fois une femme elle a fait manger à son mari de la matzah qui n'était pas à 100% mehoudar. Vous savez, dans les matzot, comment j'appelle ça? Il y a des matzot qui sont strictes, il y a des matzot qui sont cachers, mais pas très strictes. Et son mari, il mange que ceux qui sont stricts. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle s'est trompée, elle a donné ses matzot à un pauvre. Et maintenant, voilà, le rabbin a fait ça. Il dit à sa femme, apporte-moi les matzot, les spéciales, les strictes. Elle va les chercher, elle les trouve pas. Elle se rappelle qu'il les a donnés à un pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait? Il apporte n'importe quel matzot, elle lui donne. Le mari, il les regarde, il a compris que c'est pas cela, il les a mangés. Après la fête de Pessah, il n'a rien dit à sa femme. Après la fête de Pessah, il y a un couple qui vient chez lui, il veut le divorcer. Pourquoi il veut le divorcer? Parce que il dit au rabbin, c'est pas normal que ma femme m'a fait manger des matzot qui sont pas stricts. Alors que je lui donnais l'argent pour qu'elle m'achète des matzot stricts. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé l'argent pour elle, et m'a acheté que des matzot simples. Elle m'a dit, eh ben, c'est ça, si tu veux pas les manger, tant pis pour toi. Et puisqu'elle m'a fait ce coup-là, je veux la divorcer. Alors elle lui dit, Rabbi, c'est pas que je voulais profiter de son argent, c'est pas pour moi, c'est les mêmes matzot, c'est les mêmes galettes. J'ai pas compris pourquoi il veut les stricts. C'est la même forme, c'est la même matzah, c'est le même fabricant. Et pourquoi je vais payer ces matzot là stricts à 2 fois le prix que des matzot qui sont pas stricts? J'ai pas compris la nécessité. J'ai dit c'est baltachit, je me suis dit c'est mieux que, donc je vois pas pourquoi il veut me divorcer pour ça. Alors il dit, le rabbin il dit au monsieur, et alors tu as mangé des matzot qui sont pas stricts. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Mais ils sont cachers. Il dit non mais moi j'exige. Et le coup qu'elle m'a fait, je la divorce pour ça. Il dit, tu sais que moi aussi j'ai mangé des matzot pas stricts. Et là, il appelle sa femme. Il dit, Rabbanit, viens. Appelle ça. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Est-ce que les matzot que tu m'as donné à manger, ils étaient stricts ou pas stricts? La femme, la Rabbanit, presque, elle a eu une crise cardiaque. Elle a eu peur. Elle a compris que son mari, il a compris que les matzot qu'il a mangés, ils n'étaient pas stricts. Et le regarde et lui dit, mon mari adoré, pardon. Je pense, il s'appelle Ohev Israël. Mais Apta alav shalom. Mon mari adoré, vraiment pardon. Non, il lui dit, c'est pas grave. Je te pardonne. Mais je me suis énervé sur toi. Est-ce que je t'ai fait honte? Non. Je me suis trompé. J'ai donné tes matzot stricts à un pauvre et je t'ai apporté des matzot vraiment pas stricts du tout et tu les as mangés. Le rabbin dit au monsieur, tu vois, j'ai gagné le shlom bayit. Le bonheur, c'est ne pas faire la guerre. J'aurais pu faire la guerre à cause des matzot qui n'étaient pas stricts. Mais je vais gagner quoi? Je vais m'énerver et je vais gâcher la fête et je vais pas faire plaisir au bon Dieu. Et moi aussi, je vais pas. Alors, j'ai gagné dans l'affaire que j'ai accepté de ne pas m'énerver. Et tu sais, les matzot qui n'étaient pas stricts, je les ai mangés avec un goût, avec un bonheur, avec une joie. Pourquoi? Parce que j'ai gagné mon Sarah, je ne me suis pas énervé contre ma femme. Et j'ai passé une belle fête. Et 100% que dans le ciel, ils ont considéré ces matzot que j'ai mangés comme les meilleurs matzot du monde entier, les plus stricts du monde. Alors, toi, tu es mieux que moi. Si moi, j'ai mangé les matzot qui ne sont pas stricts que pour le shalom, pour garder mon shalom, donc toi, tu peux faire pareil que moi. Et c'est comme ça qu'il aura fait la paix. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est la Torah. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous. Voilà, Khalatzla. Non tu jenes zgart
حايم بينتو وقف لنا زي خو